Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mes fardeaux, il m'a délivré, il a pris ma malédiction, il m'a délivré, il a pris tous mes échecs, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Seigneur, nous te disons merci. Abba Père, nous bénissons ton nom encore pour ce merveilleux moment. Merci Seigneur de nous. La Bible déclare dans le psaume 68 que c'est un privilège que d'être accepté dans ta présence. Et encore ce jour, Père, tu nous attires dans cette merveilleuse et glorieuse présence pour nous parler encore de ton amour, pour nous enseigner sur ton amour. Donne-nous de comprendre, Père, ce que tu as à nous dire. Seigneur, que nos oreilles simplement n'entendent pas, mais que les vannes de nos cœurs s'ouvrent pour recevoir la profondeur de ton amour pour nous. Merci, Papa, de disposer toutes choses et de nous faire du bien par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, bien-aimés. Soyez encore bénis. Je voudrais vous souhaiter encore la bienvenue à Connexion, ce merveilleux moment que le Seigneur nous donne de venir dans sa présence et de connecter notre cœur à son cœur afin de nous délecter de son amour. Je veux encore croire que le message de la semaine passée vous a fait du bien et par la grâce de Dieu, nous allons avancer dans notre message dont le thème est « Reviens au Père » ou si vous voulez, « Reviens à la maison ». Je voudrais encore une fois de plus bénir le Seigneur pour la présence de sa servante, la chantre Cynthia Zélie qui est encore avec nous. Bonjour servante de Dieu. Bonjour pasteur. Merci encore d'être avec nous. Je suis honorée. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons véritablement été bénis la semaine passée Amen, moi aussi. par ton ministère. Gloire à Dieu. J'espère que c'est le cas. Ça a été le cas, bien entendu, pour vous. Amen. Bien-aimés, nous allons donc repartir dans notre texte de base qui se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 15. Et nous devons lire, nous avions eu à lire les versets 11 au verset 20. Notre texte de base, en principe, les versets 11 se trouvent dans le verset 11 au verset 30. Mais pour la semaine passée, nous avons juste lu du verset 11 au verset 20. Et donc encore aujourd'hui, nous allons juste lire le verset 22. Donc nous prenons notre Bible dans Luc 15 et nous lisons juste le verset 22.
Luc 15, pardon, je trouve mon passage. Luc 15, ok, Luc 15, donc le verset 22, ou si vous voulez, on va commencer par le verset 20 et finir au verset 22, que je lis. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à ses pieds et le baisa, à son cou, et le baisa. Le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Au verset 22, et c'est le verset qui nous concerne le plus, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Je voudrais que nous nous arrêtions ici pour ce jour. Nous avons donc vu, bien-aimés, l'attitude que ce jeune homme avait eue en prenant son héritage, en forçant son héritage, je dirais même en arrachant son héritage à son père et en sortant de la maison de son père. Nous avons vu les conséquences de cet acte, la souffrance, la misère. Et nous avons ensuite vu, bien-aimés, le courage que ce jeune homme, à un moment de sa vie, a eu en revenant au-dedans de lui-même et reconnaissant son erreur. Et avec regret, la Bible dit qu'il est retourné à son père. Et donc nous avons vu le lundi passé combien est-ce qu'il était important, ou combien de fois nous attristons le cœur de Dieu lorsque nous sortons de sa présence, pour une raison ou pour une autre, des raisons que nous avons citées. Combien est-ce que le cœur de notre Père, est meurtri. Mais c'est un Père. Il nous attend toujours. Et nous avons vu qu'il était important, quelle que soit la distance, quel que soit l'éloignement qui a été causé ou qui s'est avéré lorsque nous sommes sortis de la maison de notre Père, qu'il fallait revenir au Père. Bien-aimés, nous allons donc aujourd'hui voir deux attributs que nous pouvons avoir dans le retour au Père. Deux attributs dont nous bénéficions lorsque nous décidons de venir au Père. Mais avant, ce qu'il faut comprendre, bien-aimés, c'est qu'il faut être un véritable Père pour pardonner une si grave faute, pour pardonner une telle humiliation, pour pardonner de telles actions, mais au-delà, pour accepter. Je le disais la semaine passée, les hommes disent, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais ce père ne s'est pas simplement contenté de pardonner à son fils. Il a pardonné. Il a pardonné ce qu'il a fait, mais il a accepté son fils. Et au travers de cet exemple, le Seigneur Jésus est en train de nous montrer combien est-ce que ce Dieu est aimant. Lorsque nous sortons de sa couverture, lorsque nous nous éloignons de lui et que nous acceptions de revenir, bien-aimé, il nous pardonne. Il ne se limite pas au pardon, mais il nous accepte. Bien-aimé, ce père aurait pu simplement dire à son fils, oui, je t'accepte. Mais étant donné que tu as pris ton héritage, tu n'as plus part à quoi que ce soit dans cette maison. Alors à la limite, ce que je peux faire, c'est juste te donner un gîte, un couvert, un lieu où tu pourras dormir, qu'il aurait assez fait. Mais la Bible dit qu'il ne s'est pas contenté de juste pardonner à son fils. Le premier attribut que cet enfant a reçu, et c'est le premier attribut que Dieu met à notre disposition lorsque nous acceptons de revenir à lui, la plus belle robe. La Bible dit, dans le verset 22, que lorsque cet enfant venait,
le Père a dit à ses serviteurs, il a hâté ses serviteurs, il dit apportez vite la plus belle robe. La plus belle robe, bien-aimée, qui symbolise ici la puissance de Dieu. Dans Isaïe, le chapitre 6, lorsque Isaïe a découvert cette merveilleuse scène de la gloire, de l'adoration qui était en train d'apporter à Dieu, la Bible dit qu'il a vu la puissance de Dieu qui se manifestait par sa robe qui remplissait le temple. Lorsque nous acceptons de revenir à ce Père, il met à notre disposition sa robe qui est caractérisée ou qui est manifestée dans sa puissance. Nous bénéficions donc de la puissance de ce Père. La robe symbolise sa gloire. Cette robe que le Père ou que Dieu met à notre disposition symbolise aussi une nouvelle identité. Dans le livre d'Hébreux 8, au verset 12 et 13, Dieu dit, alors que Dieu pardonne, il parle d'une nouvelle alliance. Il donne une nouvelle, il tisse une nouvelle alliance, qui permet à ses enfants de bénéficier d'une nouvelle identité. Donc alors que cet enfant était appelé enfant de honte ou enfant de misère, le Père, en l'acceptant, lui accordait une nouvelle identité. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelait le Fils prodige. Bien-aimé, voilà ce que Dieu, ton Père, met à ta disposition. En premier, la robe. Cette robe symbolise aussi sa présence, bien-aimé. Et si dans la présence des choses de ce monde, et si dans la présence de ton erreur, bien-aimé, tu as été humilié, tu n'as reçu que comme pour récompense l'humiliation, dans la présence de ton Père met à ta disposition son amour. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu déclare dans le livre de Romains 8 au verset 38 que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc cet enfant, ce jeune homme, lorsqu'il revient à son père, il bénéficie de la robe. Le père met à sa disposition sa plus belle robe. Et cette robe qui symbolise la puissance de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la gloire de Dieu dans sa vie. Le deuxième élément que le Père met à notre disposition, ou que ce Père a mis à la disposition de son Fils, toujours au verset 22, la Bible dit que lorsque le Père a demandé qu'on lui apporte la plus belle robe, il dit mettez-lui un anneau au doigt. Donc le deuxième élément, c'est un anneau. En notre terme moderne ou en nos termes modernes, on parlera d'alliance. Cet anneau qui représente une alliance nouvelle que le Père tisse avec son Fils. Notre Père Céleste, lorsque nous acceptons de revenir à lui, est prêt à tisser une nouvelle alliance avec nous. La Bible dit dans le livre de Genèse 9 au verset 15, et c'est Dieu qui dit, après le déluge, il dit « Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants. » Parce que le monde, parce que Noé et toute sa famille ont décidé de revenir à Dieu. Alors que quelqu'un accepte de revenir à son Père, de revenir à la maison, Dieu accepte de tisser une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, bien-aimé, est aussi le symbole d'un nouveau départ. Est aussi le symbole d'une communion renouvelée. Bien-aimé, vous savez, il y a une différence entre une alliance et un contrat. Le contrat dit, j'apporte ceci, tu apportes cela, et tant que ces éléments-là sont là, et tant que je fais tant et que tu fais tant, nous sommes ensemble. Mais le jour où il s'avère que l'un d'entre nous ne respecte pas les clauses de ce contrat, nous sommes séparés. Mais quand il s'agit de l'alliance,
bien qu'une personne ne respecte plus ou à un moment ne respecte plus les clauses, l'alliance demeure. Et c'est ce que notre Père Céleste fait avec nous lorsque nous revenons à lui. Bien-aimés, en alliance, notre problème devient le problème de Dieu. Nos difficultés deviennent les difficultés de Dieu. Nos soucis deviennent les soucis de Dieu. Nos amertumes, frustrations, rejets deviennent aussi les préoccupations de Dieu. Et il ne nous abandonne pas. Nos ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Et je voudrais terminer en exhortant quelqu'un à véritablement revenir au Père. Retourne véritablement au Père. Cela ne se fera pas, bien-aimé, gratuitement, je peux te l'assurer. Car en le faisant, le Père met à ta disposition, il te revêt de sa plus belle robe pour que tu puisses marcher dans sa puissance, dans sa gloire et dans sa présence. Et il met à ton doigt un anneau pour marquer une nouvelle alliance avec toi. Une alliance dans laquelle tes préoccupations deviennent ses préoccupations. Nous bénissons le Seigneur donc pour ce cœur de Père et d'amour qu'il a pour nous. Et j'espère que quelqu'un a été édifié par ces quelques paroles. J'ai parlé dans la faiblesse de ma chair, mais je veux croire que la puissance du Saint-Esprit t'emmène à recevoir ces paroles comme une assurance de la part de ton Père Céleste qui t'appelle et qui t'attend à bras ouverts. Nous allons donc rentrer dans un temps de prière et d'adoration avec la servante de Dieu qui va nous conduire. Je veux que tu te disposes, bien-aimé, pas à écouter les cantiques, mais à parler à ton Père et à recevoir ses attributs. Merci, Jésus. Merci Seigneur Père. Merci pour ta grâce. Oui, tu mérites toute gloire et tu mérites que mon cœur se tourne vers toi. Car tu as tant fait pour moi. Tu as tant donné pour moi. Que ce que je peux t'offrir, Seigneur éternel, c'est un parfum de mon cœur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, t'appartenir, Jésus, je t'aime. Oh yes. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Oh, Jésus, je t'aime. Oh, oh, rien n'est plus
quelqu'un peut prier avec moi et dire merci au Seigneur pour cette marque d'amour. Merci Seigneur. Qui ne s'est pas limité en le fait de nous accepter. Merci Jésus. Mais aussi en nous faisant du bien. Alléluia. Mais en nous faisant bénéficier Tu nous as ou fait jouir grâce. davantage Alléluia. de ce retour. Jésus. Cette robe Jésus. qui symbolise sa présence et sa gloire. Jésus mon roi. Cette nouvelle alliance Marcher qui se manifeste par une Jésus, intimité mon roi. retrouvée, par une communion Dans ta renouvelée. Mon présence. fils, mon fils, Je veux je rester. ne t'accepte pas simplement, Jésus mon roi. mais je veux aussi te faire du bien en Jésus t'acceptant. mon roi. Merci Seigneur. Jésus mon roi. Merci Seigneur. Je veux rester Gloire près à de toi. toi. Jésus. Béni soit-il, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. J'espère que quelqu'un a été béni. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour voir 2 autres attributs. D'ici là, nous voulons vous inviter, vous encourager à partager, à liker, à taguer des amis afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ces merveilleux moments. J'aimerais terminer en bénissant le nom du Seigneur et encore une fois de plus en disant merci à la servante de Dieu. Je veux faire un coucou à mon père spirituel, le révérend Marc-Antoine Zando, dont nous bénéficions de la couverture spirituelle. Je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur et à maman Lydia, son épouse, que Dieu vous bénisse. Merci à tous les membres de Cœur à Cœur et à tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions avoir de tels moments. Que le Seigneur vous bénisse et d'ici la semaine prochaine, demeurez bénis tout en jouissant de l'amour et en expérimentant l'amour inégalable de Dieu. À bientôt. Que ton nom